Bonjour à tous, bienvenue dans l'œil céleste. Bonjour Patrick, Gianni. Ça fait toujours plaisir de se retrouver pour un moment si lumineux. Surtout en ce mois de juin, qui est vraiment le mois de bascule, non seulement de l'année, mais vraiment un point essentiel du phénomène de l'ascension planétaire. Donc ce début d'été, Patrick, alors qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien, dans le ciel, il y a énormément de choses, vous l'avez remarqué. Et comme dirait mon épouse, on enchaîne les nouvelles lunes et les pleines lunes. On ne sait plus d'ailleurs où on en est, mais on dirait que c'est tout le temps en lunaison, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un rythme assez intense. C'est un rythme d'évolution. C'est un rythme d'ascension. On le voit bien sur les réseaux sociaux, on le remarque. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent de plus en plus. Voilà, donc je voulais vous les présenter puisque ce sont des planètes que j'adore, que j'aime bien méditer sur leur sens. Et là, elles vont se retrouver donc au premier degré des Gémeaux, le 7, 7, 25. C'est un portail important, 3 fois 7, ça fait 21. Mais le chiffre 7 est bien connu pour son aspect initiatique et qui permet aussi bien de bien passer le cap que de le rater. Ça, c'est vraiment c'est notre libre arbitre qui est en jeu. Mais bon, le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot. Donc, il avance, quoi qu'il arrive, même il semble avoir les roues un peu bloquées. Mais ça avance, ça avance. Depuis l'année dernière, il y a Pluton qui, parvenu en Verseau, fait opposition à cette lune en maison 10. Donc, le peuple d'Israël a été confronté depuis cette date à des tas de problèmes, des tas d'opposition, des tas de guerres, de conflits sans cesse. Donc on voit bien que c'est une carte, le 7 juillet 2025, qui va apaiser toutes les tensions, d'autant que l'énergie qui va se dégager de cette conjonction Vénus-Uranus au début des Gémeaux va vraiment changer la donne. On passe d'un signe de terre très possessif, très combatif aussi, parce que le taureau, je ne sais pas si vous avez vu des taureaux, mais il ne faut pas les énerver. Et là, on va maintenant passer à une énergie plus douce, plus aérienne, en signe d'air, donc les Gémeaux, qui considèrent que la vie est un jeu et qu'il faut s'amuser. On va donc prendre du plaisir. Maintenant, bien entendu, c'est pas le 7 juillet à 7 heures du matin qu'on va déclarer que la guerre va terminer. Non, bien entendu, tout va se faire de façon très lente et progressive et s'installer durablement. Mais tous les gens qui sont dans l'empathie, tous les gens qui sont hypersensibles, tous les gens qui sont dans le cœur et dans l'éveil de l'esprit, ressentiront le 7 juillet 2025 ce changement. C'est perturbant parce que en même temps qu'on s'élève vibratoirement, eh bien, il y a autour de nous l'extérieur, c'est-à-dire le monde de la 3D, comme on dit, l'ancien monde, lui, il est perturbé aussi. Vous avez vu, le Soleil a décidé de faire bouger tout le monde. C'est le cycle solaire qui veut qu'il y ait des éruptions solaires cette année-là, c'est tous les 11 ans. Il faut s'adapter. Bon, on n'en est pas à l'apocalypse totale, mais tout de même, quelquefois, on se pose des questions. Dans quel monde vit-on? Surtout lorsqu'on est éveillé et qu'on voit ce monde qui est en plein effondrement. Si on écoute les médias, on est tout le temps en survie. Ceux qui arrivent à s'adapter, ceux qui ne prennent pas au sérieux justement toutes ces dramatisations, ceux qui sont restés dans le cœur et qui restent alignés le plus possible, dans le détachement, mais dans l'ouverture d'esprit, eh bien, ils s'en sortent le mieux. Voilà pourquoi nous, à l'œil céleste, avec Estelle, on privilégie la joie et la bonne humeur. En plus, c'est naturel, c'est-à-dire qu'on est comme ça au naturel. On joue pas un rôle, Non, je confirme, on a rigolé toute la journée. Oui, c'est vrai. Ouais.